Raqib, c'est, si on veut, avec une traduction approximative du sens, le surveillant, le gardien, celui qui surveille, le vigilant, celui dont rien n'échappe. Donc, imagine-toi quelques instants, ya Abdallah. Si demain on te dit à toi, walillahi al-mathalul a'la, et à Allah appartient le qualificatif suprême, il y a des caméras qui restent figées vers toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de jour comme de nuit, et cela jusque la fin de tes jours. Comment réagiras-tu? Eh bien, on sait toutes et tous que quand on sent une surveillance, eh bien, on agit autrement que quand on ne sent pas cette surveillance. C'est humain, c'est normal. Voilà pourquoi le fait de mettre des caméras, quelquefois, c'est dissuasif. Et on a besoin de ces caméras afin de préserver une certaine stabilité, un certain bon ordre, une certaine discipline et éviter l'anarchie. Le fait de sentir que quelqu'un te voit, de jour comme de nuit, eh bien cela te pousse à agir autrement que si tu ne sentais pas ou s'il n'y avait pas eh bien, cette surveillance sur toi. C'est normal. Bien plus que cela. Cela eh bien, permet, comme j'ai dit précédemment, une certaine stabilité. Voilà pourquoi dans des entreprises, à titre d'exemple, ou bien dans des centres commerciaux, ou bien dans les rues quelquefois, eh bien, on installe des caméras. Parce qu'on sait très bien que l'être humain, sans cette présence, sans ces caméras, eh bien, quelquefois, il pourra eh bien, déborder, faire un peu tout et n'importe quoi, et cela pourrait provoquer des choses nuisibles. Donc, le fait d'avoir une surveillance, eh bien, permet à l'être humain d'être éduqué. Alors, que dire si tu prends conscience que ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, et c'est certes une réalité, et nous, on y croit fermement, en tant que croyants, encore faut-il, eh bien, mettre cette croyance en application. Eh bien, que dire lorsque tu sais et tu dois savoir et avoir conscience qu'Allah tabaraka wa ta'ala, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il voit, il sait, il a connaissance de tous tes faits et gestes intérieurs et extérieurs, et cela depuis ta naissance jusqu'à ta mort, plus que cela. Cela concerne les milliards d'êtres humains qui ont toujours existé et qui existeront jusqu'à la fin des temps. Subhanallah. Avec cela, comment la personne peut agir différemment devant les gens que lorsqu'il est tout seul? Et je parle de la personne qui va à l'excès, c'est-à-dire qu'il montre un visage de pieux et vertueux ou d'ange ou de personne sage devant les gens. Et quand il se retrouve isolé, eh bien ça devient quelque part l'ennemi de Dieu. Il fait du mal, il vole, il triche, il trompe, il casse, Et voilà pourquoi certains parmi les sages disaient ne sois surtout pas l'ennemi de Dieu en privé et son ami et son allié en public. Et ça, c'est des gens qui n'ont pas compris, ceux qui agissent ainsi, qu'Allah les voit et qu'Allah sait ce qu'ils dissimulent en eux-mêmes. Et ici, il faut savoir que celui qui veut pouvoir améliorer son comportement, il n'y a pas d'autre moyen que de prendre en considération qu'Allah Jalla wa Ala huwa ar-Raqib. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est celui qui surveille, et ça fait partie de ses noms divins, ce n'est pas pour rien. Pour te rappeler que si tu veux te rapprocher de Dieu, qui parmi ses noms c'est celui qui surveille, il faut que tu adoptes le même comportement en public qu'en privé. Et là, à ce moment-là, tu auras concrétisé quelque part al-ikhlas, la sincérité. Tu auras atteint al-haya, la vraie gêne, la vraie honte vis-à-vis d'Allah. Plus que cela, tu auras atteint al-ihsan, l'excellence quelque part, selon tes capacités, la bienfaisance, ce qui est le degré le plus haut en islam, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala, wa billahi tawfiq. Ayyuhal musalloun. Des gens vont se dire peut-être, comment croire et prendre conscience vraiment que Dieu c'est celui qui nous voit à chaque instant et qui voit tout le monde et qui sait tout en même temps. Il faut avoir cette croyance pour réagir ici de la sorte, c'est-à-dire avec vraiment sincérité, avec crainte divine, même quand tu es isolé. Comment comprendre cela? Comment ressentir cela? Mets-toi dans la tête qu'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'ordre, surtout aujourd'hui, possible s'il n'y a pas une certaine surveillance. Et j'ai donné les exemples tout à l'heure, dans un centre commercial, dans une entreprise, il faut un gérant qui surveille, sinon on a... Pourquoi il y a toujours cette surveillance? Parce que les êtres humains eux-mêmes le savent. On se connaît, on sait qu'on a besoin de surveillance. Ça touche les adultes et les jeunes, les enfants. Alors un enfant a besoin de surveillance, un adulte a besoin de surveillance quelquefois dans certaines situations. On sait cela. Et cela provoque quoi? La stabilité, le bon ordre. Alors on en déduit que s'il y a bon ordre et stabilité quelque part, eh bien il y a quelqu'un qui surveille. Que dire de la planète Terre?
Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés, nous a mis sur la planète Terre. Une planète assujettie pour nous. Une planète où on peut vivre. Une planète où il y a l'oxygène qui sert à l'être humain. Une planète où il y a la faune, la flore, l'environnement. Une planète où il y a de l'eau qui tombe, qui nous permet de boire. Une planète où il y a de l'eau qui tombe, qui nous permet ici de profiter des végétations et des nourritures et de se nourrir. C'est-à-dire tout a été créé à la perfection. Et toute espèce humaine ou animale, en général, sauf quand il y a des famines, eh bien c'est l'être humain qui l'a provoqué, mais se nourrit. Qui gère tout cela? On sait qu'il y a une certaine stabilité, un bon ordre. Eh bien on en déduit que derrière il y a quelqu'un qui surveille. Allah. Et plus la stabilité est grande, et plus la surveillance est grande. Alors y a-t-il plus grande difficulté que ici la difficulté d'essayer en tant qu'être humain de stabiliser le monde? C'est impossible pour un être humain, mais pour Allah c'est facile. Il n'y a pas plus grand signe que cela, qui nous rappelle qu'Allah Jalla wa Ala, c'est le grand par excellence qui surveille d'une surveillance complète et parfaite subhanahu wa ta'ala. Donc, n'essaye pas de fuir, n'essaye pas de te mentir à toi-même en essayant de montrer un bon exemple devant les gens alors que tu as un autre visage quand tu es isolé. Allah Jalla wa Ala dit wa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Ils se cachent des gens et ils ne se cachent pas d'Allah alors qu'Allah est avec eux. C'est-à-dire qu'Allah sait, qu'Allah voit, qu'Allah a connaissance de ce que tu fais quand tu es isolé et tu crois que personne ne te voit, alors qu'Allah Jalla wa Ala dit يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Il connaît même خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ. Tu sais le petit regard là qui part comme ça en 2 secondes, qui peut te voir? Même un oiseau tu n'auras pas vu s'il vole à côté de toi, tellement qu'il est furtif. Eh bien Allah le voit. Un petit regard, mauvais regard, Allah le voit. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ. Et ce que cachent les poitrines, Allah le sait dans les détails. Avant même que toi tu saches ce que tu veux faire, Allah le savait. Tu veux ruser avec Dieu? Donc Dieu sait et connaît tes faiblesses. Donc nous sommes tous faibles. Nous commettons tous des erreurs. Nous commettons tous, nous avons tous des moments d'inattention, des moments de... Mais par contre, ne montre pas un visage que tu n'as pas dans la réalité. Et ne joue pas au vertueux alors que tu ne l'es pas. Et ne joue pas tout simplement avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et prends conscience que Dieu te voit. Donc agis avec pudeur et avec honte concernant celui qui te voit. Et voilà pourquoi Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi disait, lorsque tu te retrouves seul dans l'obscurité et que ton âme, parce que l'âme, eh bien, elle joue avec toi, soit elle te dresse, soit tu la dresses. C'est un combat journalier. Et que ton âme t'appelle à commettre un péché, une chose mauvaise, et honte du regard de Dieu, et dis-lui à ton âme, celui qui a créé l'obscurité dans laquelle je me trouve, me voit, Allah Jalla wa Ala. Parce qu'Allah huwa ar-Raqib, c'est lui qui surveille. Et c'est pas parce que tu vas éteindre la lumière que Dieu ne te verra pas. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah Azza wa Jal, ni somnolence et ni sommeil ne le prennent. Ni somnolence, ni sommeil ne le prennent. Il ne se fatigue pas et il a besoin de personne. Allah tabaraka wa ta'ala te voit, ya Abdallah, et vit avec cela. Alors avec cela, après avoir dit cela, comment la personne peut prétendre dire je comprends le nom Ar-Raqib? Vous voyez l'importance de vivre avec les noms d'Allah Azza wa Jal. Et voilà pourquoi les savants disent que la science la plus prestigieuse et la plus importante, c'est la connaissance de Dieu à travers les noms et les attributs d'Allah. C'est la science qui renferme le plus ici d'éléments qui te permettront de te rapprocher de Dieu, d'adorer Dieu, de concrétiser At-Tawhid. C'est la science la plus prestigieuse et des gens ne connaissent même pas 3 noms d'Allah par cœur ou 15 ou 20 noms d'Allah par cœur. Je ne parle même pas de l'explication et la signification. On se doit d'apprendre cette science-là, vivre avec ce nom qui est Ar-Raqib. Allah me voit. Allah est en train de m'entendre. Allah sait ce que je cache dans ma poitrine. Même quand tu es isolé, parle-toi à toi-même. Rapporté par l'imam Ibn Majah, le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit la'a'lamanna aqwaman min ummati. Je connais des gens de ma communauté, de chez nous, de ma communauté. Ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun. Ils prient la nuit comme vous priez. De qui il parle le prophète alayhi afdalus salati wa askat salam? De personnes qui adorent Dieu à travers des prières. Ils prient la nuit comme vous priez. Lakin, ils vont venir au jour de la résurrection, ces gens-là. Bi hasanatin amthali jibal tihamata bayda, avec des hasanat, telle la montagne, une montagne appelée Tihama, une grande montagne blanche. Ils vont venir au jour de la résurrection avec des montagnes de hasanat.
Allah tabaraka wa ta'ala va faire de ces montagnes de hasanat فَيَجْعَلَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَبَاءً مَنْثُورًا, poussière éparpillée. Tout va partir en l'air. Des montagnes de hasanat. Il se sera épuisé, il se sera fatigué. Voilà pourquoi nous répétons, attention, tout ne se joue pas dans l'apparent, faut pas rêver. Et tout ne se joue pas dans la quantité, faut pas rêver. C'est la qualité et la sincérité. Donc ne juge pas, occupe-toi de tes affaires. Tu ne sais pas qu'un tel que tu es en train de critiquer parce que de manière apparente, il ne paraît pas être pieux, peut-être il est meilleur que toi, il est au paradis, toi tu es voué peut-être en enfer. Tais-toi, occupe-toi de toi. Et on doit tous s'occuper de nos propres personnes. Des gens vont venir avec des montagnes de hasanat et quitter d'Allah Azza wa Jal. Tu as travaillé, voilà. Mais par contre, le résultat, haba'an manthura, poussière éparpillée. Les compagnons, et parmi eux, Thawban, radiyallahu anhu warda, a dit, Ya Rasulallah, sifhum lana, décris-les-nous, afin qu'on ne fasse pas partie de ces gens-là. Qui c'est ces gens-là? Ils viennent avec des montagnes de hasanat, tout part en l'air. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, Ala innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ce sont vos frères, ils sont de chez vous, de votre race. C'est des gens de chez vous. C'est des musulmans. Ils sont vos frères et ils font partie de vous, de votre race. Ils prennent de la nuit, comme je vous ai dit précédemment, comme vous prenez, ils prient la nuit. ولكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. Allahumma sallim sallim. Il dit, mais par contre, ces gens-là, tout va bien pour eux de façon apparente. Ils adorent Dieu. Mais quand ils se retrouvent isolés, à droite, à gauche, devant, derrière, il n'y a plus personne, il a oublié qu'au-dessus, il y a Allah qui le voit, eh bien, ils transgressent les interdits de Dieu. C'est-à-dire, ils commettent du mal, ils commettent des grands péchés, ils commettent des graves péchés quand ils sont isolés. Bah, tout ce qu'ils ont fait de manière apparente, en prétendant qu'ils sont pieux, alors que quand ils sont isolés, leur comportement prouve le contraire, eh bien, ce qu'ils ont fait de façon apparente part dans le vent. Et ça doit nous interpeller. Ça doit nous faire peur. Ça ne veut pas dire encore qu'on doit être parfait 24 sur 24 de manière isolée ou apparente. Non, non, non. Comme on va le voir, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Mais ça fait quand même peur. Ça fait quand même peur. Alors il faut savoir que quand la personne a compris cela, eh bien normalement cela doit le pousser à avoir cette gêne, à avoir honte de Dieu. Parce que les gens n'ont plus honte de Dieu. C'est-à-dire il peut faire du mal aux gens, il peut voler, il peut être injuste, il peut tricher, il peut frapper, il peut opprimer. Il n'a pas honte de la personne et de ce qu'il fait. Non, il n'a pas honte de Dieu. Dieu le voit, ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas. Ça, c'est des gens qui n'ont pas cette honte vis-à-vis de Dieu, malheureusement. Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par At-Tirmidhi, bi sanadin hasan, il dit aux compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, vous devez avoir de la pudeur envers Dieu. Ils ont dit, ya Rasulallah, on a de la pudeur. Alhamdulillah, on a cette gêne, cette honte. Et la louange est à Dieu. Le prophète, il dit non, je ne parle pas de cette pudeur. La vraie pudeur, je parle de la vraie pudeur. La vraie pudeur, la vraie honte, la vraie gêne vis-à-vis de Dieu, c'est de préserver sa tête et ce qu'il y a dessus, et préserver son ventre et ce qu'il y a autour. Qu'est-ce que cela veut dire? Les savants ont dit c'est préserver sa tête et ce qu'il y a au-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est englobé par la tête, les yeux, la bouche, les oreilles. C'est-à-dire d'écouter, de voir, de dire des choses qui plaisent à Dieu, pas des choses mauvaises, pas des grossièretés, pas des insultes, pas de la calomnie, pas de la médisance, pas écouter des choses mauvaises pour faire du mal aux gens, etc. Donc c'est ça, utiliser ta tête et ce qu'elle englobe, comme ouïe, comme vue, comme, eh bien dans les bonnes choses. C'est ça, réagir avec de la honte vis-à-vis de Dieu. Et ici le ventre, c'est-à-dire de ne pas manger des choses qui sont interdites, illicites, qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu a l'argent illicite que tu as gagné, l'argent de la drogue ou je ne sais quoi, toutes ces choses interdites. Eh bien ça, c'est agir avec pudeur envers Dieu. Et le prophète, il leur a ordonné, vous devez vraiment avoir cette pudeur. Et ce qu'il y a autour, eh bien c'est ses parties, eh bien c'est ses jambes, c'est ses pieds, ne pas aller dans les endroits interdits, etc. Donc, le fait de sentir que Dieu te voit, eh bien à ce moment-là et seulement à ce moment-là, tu pourras avoir cette honte vis-à-vis de Dieu. Sinon, comment tu vas avoir honte d'Allah? Tu ne sens même pas qu'il te voit. Il n'y a personne qui me voit, vas-y. Et Allah, il te voit, c'est pire que si tu reconnaissais clairement que Dieu te voyait. C'est comme si tu disais, Ya Allah, en vrai, tu ne me vois pas vraiment. Tu n'as aucune gêne. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est avoir abandonné un nom parmi les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ça doit te pousser à l'ihsan. Ça, c'est le summum. Seulement celui qui a compris ce nom-là, Ar-Raqib, le surveillant, Wallah, seulement lui pourra atteindre le plus haut degré de l'islam qui est Al-Ihsan. Rapporté par Al-Bukhari, l'ange Gabriel lui-même est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit, et il est venu sous forme humaine, et il s'est rapproché du prophète.
et lui a posé les interrogations. L'ange Gabriel, il a dit au prophète Mohammed, informe-moi sur l'islam. Et là, le prophète lui a répondu, c'est d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'un Dieu. Il lui a cité les 5 piliers de l'islam. Il lui a dit, informe-moi sur al-iman, la foi. Et là, il lui a cité les 6 piliers de la foi. Il y a 5 piliers de l'islam, 6 piliers de la foi. De croire en Dieu, en ses anges, aux prophètes, aux livres révélés, au jour dernier, au destin bon et mauvais. Il lui a dit ensuite, ça c'est la foi, le 2e degré de l'islam. Le 3e degré et le plus haut en islam, c'est d'atteindre al-ihsan, Allahumma ja'alna min al-muhsinin. Et il dit, informe-moi sur al-ihsan. Et il dit, an ta'bud Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Ça c'est le top, il n'y a pas plus. Il dit, c'est d'adorer Dieu comme si tu le vois. Comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, lui il te voit. C'est ça, sentir le nom Ar-Raqib, il te voit, Allah il te voit. Et ça c'est al-ihsan. Et simplement, et seulement celui qui prend conscience à chaque fois, non, astaghfirullah, ya Rabbi qui me voit, non c'est Chouma, astaghfirullah, ou même s'il a fait le péché, on n'est pas parfait, il se repent, astaghfirullah, seulement celui-là pourra atteindre le degré qui est al-ihsan. Et pour terminer, sachez Abdallah, que nous sommes dans cette vie, dans un examen. En tant que croyant, on reconnaît cela. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus vivre, plus s'amuser, au contraire. Amuse-toi, prends du bon temps, souris, sois agréable, vis, mélange-toi avec tout le monde, sois sociable, sois ouvert, sois facile, sois accessible. Ça, c'est les critères du musulman pieux et vertueux. Compose avec tout le monde, mélange-toi avec tout le monde, sois bénéfique pour la société. Mais on a cette croyance que le principal, c'est l'akhira, c'est l'au-delà. Et ici, la personne qui vit en tant que croyant musulman, c'est qu'il est dans une demeure d'examen. Et cette demeure d'examen, eh bien, tu as des épreuves et tu as des examens venant de Dieu, eh bien, soit tu vas réussir, soit tu vas faillir. Et celui qui, lorsqu'il se retrouve dans cet examen-là, cette vie-là, et qui, quand il est isolé, eh bien, ne se comporte pas comme quand il est devant les gens, c'est comme celui qui est dans un réel examen. Et là, on reprend la réalité des choses concrètement. C'est quelqu'un qui est dans un examen, un contrôle à l'école, et qui, quand le professeur se tourne, walillahi al-mathalul a'la, il triche. Donc, quelque part, celui qui n'agit pas de la même manière quand il est isolé que lorsqu'il est devant les gens, on peut l'appeler un tricheur. C'est quelqu'un qui triche et qui veut tricher avec Dieu, mais Allah Azza wa Jal, rien ne lui échappe. Donc, quelque part, dis-toi, tu es un tricheur. Donc, sois honnête et sois réel et sois sincère vis-à-vis de toi, vis-à-vis des gens et vis-à-vis de Dieu. Et sache, dans tous les cas, que Dieu dévoile. On avait rappelé les noms d'Allah Azza wa Jal, parmi ces noms, As-Sittir. C'est quoi? C'est qui As-Sittir? C'est celui qui ne se précipite pas à blâmer ou punir une personne pour quelque chose de mal qu'il a fait. Parce que Dieu, comme Allah l'a rappelé dans le Coran, s'il punissait chaque personne pour une chose mal qu'il avait commise, il ne resterait plus un être humain sur la surface de la terre. Donc Dieu, il te laisse un délai. C'est pas qu'il oublie. C'est volontaire. Allah te laisse un délai pour te repentir. Donc Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais. Dieu te laisse un délai, même si tu pèches, même si tu fais des erreurs, même si... Mais quand la personne persiste, et il persiste, et il ne veut pas se repentir, et il est hypocrite, un jour ou un autre, Allah le scandalise. N'oublie jamais ça. Tu as beau montrer le visage que tu veux, Wallahi, un jour ou un autre, Allah te scandalisera. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Innamal a'malu bil khawatim » Les actions ne valent que par leur fin. Et certaines personnes sages et savantes disaient « Ne te positionne jamais quand tu veux juger une personne, même si tu crois qu'il est pieux, avant de voir sur quoi il va mourir. » Parce que les actions ne valent que par leur fin. Et combien de gens, et qu'Allah nous en préserve, et personne n'est à l'abri, eh bien tout au long de leur vie avaient une image de pieux et vertueux, de personnes bonnes, de personnes qui font du bien. Et à la fin de sa vie, il a fait une chose qui a choqué tout le monde et il est mort sur cette action-là ou sur cette réputation-là. Dieu l'a scandalisé. C'est sûrement qu'il n'était pas sincère. Voilà pourquoi Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, il disait « Tu ne caches pas un mal en toi. Tu le caches pas vraiment. Tu as un mal, tu le mets en toi, tu le laisses en toi. Tu ne le montres pas aux gens. Toi, tu penses que tu le caches. Uthman, il dit, tu ne le caches pas en toi. Pourquoi? Bien au contraire. Allah Azza wa Jal va le dévoiler à travers ton visage et tes paroles. Il y a des gens, ils veulent se donner bonne conscience et faire les pieux, alors qu'au fond d'eux, mais Allah Azza wa Jal le scandalise à travers quoi? Son attirance vis-à-vis des gens. Soit il va attirer les gens parce qu'il est bon, soit il a beau montrer ce qu'il veut. S'il est mauvais à l'intérieur, les gens vont s'éloigner de lui. Ses paroles seront mauvaises.
et son visage, eh bien, ne dégagera pas de lumière. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, Simahum fi wujuhihim min athari sujud, à titre d'exemple, ils ont dans leur visage des traces dues aux prosternations. Alors certains pensent que c'est les traces qu'on voit quelquefois sur le front, c'est n'importe quoi, car il y a des gens qui marquent plus, leur peau marque plus que d'autres, à force d'être prosternés 5 fois par jour, stop. Et à d'autres, ça marque pas. Ce n'est pas ça qui est voulu dans le verset. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ils ont des marques sur le visage dues aux prosternations. Al-ulama al-mufassirun ont dit, ils ont des marques de lumière sur le visage, dues à l'excès, ou pas à l'excès, mais à leur prosternation. Donc, Dieu va faire que ton visage et tes paroles attirent si tu es bon extérieurement et surtout intérieurement. Et Dieu va faire que les gens vont s'éloigner de toi si tu es bon extérieurement mais mauvais intérieurement. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos âmes et fasse de nous toutes et tous des gens sincères à travers nos actions extérieures qu'à travers nos intentions et ce que renferment nos poitrines. Amin ya Rabbal Alamin. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah.